Voilà, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue pour célébrer le culte spécial du Vendredi Saint. Alors nous souhaitons aussi la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent maintenant sur la plateforme YouTube Média Évangile. C'est avec un grand plaisir que nous les accueillons également et nous espérons qu'elles se sentent en communion avec nous. Voilà, c'est le culte du Vendredi Saint. Nous avons ce soir un pasteur invité, c'est le pasteur Joël Atia. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre communauté. Je vous propose avant toute chose de remettre ce culte dans les mains du Seigneur en nous inclinant dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci car tu nous permets de nous rassembler ce soir, Seigneur, pour nous rappeler les souffrances, Seigneur, que tu as endurées pour chacun d'entre nous, Éternel, pour nous sauver d'une mort certaine, Éternel. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce cadeau inestimable que tu as fait pour chacun de nous. Merci, Père Céleste, car tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, Seigneur, de bénir cette soirée. Nous voulons aussi te demander ta bénédiction pour toutes les personnes qui sont présentes, celles qui auraient voulu nous joindre mais qui n'ont pas pu le faire. Nous les mettons entre tes mains et nous te prions aussi pour toutes les personnes qui nous regardent ce soir à travers Internet, Seigneur Jésus. Nous voulons te les remettre entre tes mains et que le message de ce soir, Seigneur, touche les cœurs de chacun, Éternel. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors nous, avant d'aller plus loin, nous vous proposons donc une lecture dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 26, et nous lirons à partir du verset 14. Matthieu 26, et à partir du verset 14. Dans le Nouveau Testament, c'est le premier livre juste après le Nouveau Testament. Matthieu 26 au chapitre 14. Alors, l'un des 12 appelés, Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner, et je vous l'y livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz : Le Maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire : « Est-ce moi, Seigneur ? » Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. » Voilà, jusque-là pour cette lecture. Avant donc d'écouter le pasteur Joël Atia, je vous propose un chant, Rédempteur du monde. Je vous propose que nous mettions debout pour le chanter. Et vous aussi qui nous suivez à travers Média Évangile, nous vous invitons aussi à chanter avec nous. Les paroles s'affichent à l'écran.
fois de plus à Pâques. Et une fois de plus, nous nous éloignons de la crucifixion pour aller vers la résurrection finale, n'est-ce pas? Notre but, notre aspiration en tant que chrétien, c'est bien le retour de Jésus-Christ. Amen. Nous croyons qu'il revient avec puissance et que cette résurrection à venir est une résurrection pour chacun d'entre nous. Nous nous souvenons, à Pâques, de la résurrection de Jésus-Christ. Mais derrière, il y a notre propre résurrection auquel nous aspirons et auquel nous voulons donner du relief parce que c'est ce que nous voulons annoncer aussi au monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? La résurrection est donc un temps de lumière dans l'obscurité. Et c'est le thème, c'est le titre que j'ai donné à ce message de vendredi, de la lumière dans l'obscurité. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui ont fait leur service militaire? Quelques-uns, peut-être un vague souvenir pour certains. Je fais partie des Français qui ont encore fait leur service militaire. Et lorsque nous étions au milieu de l'Allemagne, nous nous embêtions à attendre des ennemis hypothétiques dans un froid de canard avec des tenues qui ne nous réchauffaient pas. Alors, chacun d'entre nous, nous nous occupions comme nous pouvions. Et alors qu'il faisait une nuit noire où nous ne pouvions pas discerner quoi que ce soit, j'ai allumé mon Walkman, tandis qu'un autre peut-être allumait une cigarette, que sais-je, et notre sergent-chef ainsi que notre capitaine nous est tombé dessus. Vous ne vous rendez pas compte qu'on vous voit de loin. Je dis, moi j'ai juste une petite lumière sur mon Walkman, et encore c'était les tout premiers Walkman où il y avait très peu de lumière, hein. Il y avait juste un petit bouton vert qui indiquait que la batterie était bonne. Il me dit, une lumière ne peut jamais être absorbée par l'obscurité. Votre lumière se voit à des distances que vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes à 2000 ans de la crucifixion de Jésus-Christ. Et nous sommes encore aujourd'hui de ces lumières qui indiquent que le Christ est mort sur la croix, que c'est un fait avéré et que cela a manifesté notre propre lumière, ce que nous verrons dans un instant. Alors, je voudrais vous encourager les uns les autres, en écoutant ce message, à saisir le fait que Jésus est la lumière, bien sûr, qui luit dans l'obscurité, mais vous êtes des représentants de Christ aujourd'hui dans un monde d'obscurité, et à Pâques, nous nous souvenons que le monde dans lequel nous sommes est dans l'obscurité, comme le monde dans lequel Jésus-Christ a évolué, en particulier en ce jeudi, vendredi de Pâques, juste avant le Shabbat pour les Juifs. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les Juifs qui pourraient nous écouter, ou vos amis Juifs. C'est le début de Pessah pour eux, que nous puissions leur souhaiter de tout notre cœur que Pâques peut s'écrire aussi avec un S. Vous savez, on parle de la Pâques, et nous parlons nous de Pâques avec un S, parce que nous croyons aux deux Pâques. Il y a vraiment eu une sortie d'Égypte pour les Juifs, et il y a vraiment pour nous une sortie de notre nature pécheresse et des condamnations qui étaient attachées. J'aimerais pour cela vous encourager, en tout cas, à regarder quelques faits qui sont dans l'Écriture, que nous allons prendre les uns après les autres, et nous prenons pour cela Luc au chapitre 22. Nous arrivons quelques jours, quelques heures avant la crucifixion. Et ce temps est un temps particulier, car je viens de le dire et je l'ai souligné, nous sommes dans le temps de la Pâques. Si on vous dit c'est Noël, c'est un temps triste ou joyeux? Alors, on va dire que c'est un temps joyeux. Mais imaginez que vous êtes occupé par un occupant romain. Nous voulons penser aussi aujourd'hui à nos frères et sœurs en Ukraine, dont nous avons quelques nouvelles, et qui fêtent en ce moment Pâques sous un déluge de bombes. Est-ce qu'ils peuvent se réjouir de Pâques en étant sous un oppresseur, sous une pression extérieure? Nous n'avons pas cette pression en apparence, mais nous allons voir qu'elle existe, et qu'elle existait déjà à ce moment-là, malgré le fait que ce soit un temps de Pâques, car la pression peut être non pas nationale, elle peut être locale, elle peut être chez nous. Lisons ensemble le chapitre 22, et nous lirons à partir du verset 14. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Imaginez que vous passez à table
Un moment de fête. Jésus leur a dit, vous allez trouver quelqu'un qui va vous conduire à un autre endroit, dans une chambre haute, et vous allez avoir le temps de préparer la Pâque, un moment de fête, un moment festif avec votre Seigneur. Et la première chose d'entrée que Jésus leur dit, je vais souffrir. Moment d'obscurité, suspension dans les discussions entre le partage de la fête et cette angoisse d'un seul coup de dire « je vais souffrir ». Imaginez que ce soir, demain, après-demain, vous invitez votre famille pour Pâques et vous leur dites « je me réjouis avec vous, je vous annonce que j'ai un cancer, que je meurs dans quelques jours ». C'est un peu cet effet-là. D'un seul coup, l'obscurité qui fond sur la lumière. Premier épisode où, dans un monde ou dans un temps de victoire, Jésus est descendu à Jérusalem avec des palmes partout et il jette un pavé dans la mare, il annonce des souffrances. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit, leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Deuxième pavé dans la mare. Comment se dire que je vais me souvenir de quelqu'un qui est encore présent? On ne se souvient pas de quelqu'un qui est encore vivant, on se souvient du passé, mais de l'instant présent. Mais c'est Jésus lui-même, cette lumière dans le monde, lui qui dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie, qui annonce particulièrement un temps difficile. Un temps difficile pour lui, mais aussi un temps difficile pour ses disciples. Car s'ils vont devoir se souvenir, c'est que quelqu'un va être absent. Mais je continue encore. Puis il prit la coupe. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit, il leur donna, en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Encore un coup de tonnerre. Il y a quelqu'un parmi eux qui va trahir. Et on parle de son sang, du sang de Christ qui va couler. Replaçons tout cela dans un cadre de repas de fête. Comment vous vivriez ce moment-là, vous? Facilement? Difficilement? Vous allez digérer comment le repas? Ou même allez-vous pouvoir manger après avec une telle déclaration? On se dit, mince, l'agneau pascal qui est en train de cuire, eh ben, il va attendre. Jésus annonce que les temps vont être difficiles. Il annonce que, alors que nous croyons que tout va bien, quelque chose va arriver de terrible. Mais n'a-t-il pas dit, quand vous penserez qu'il y a des temps de paix, que tout le monde dira paix, paix, en fait, il n'y a pas de paix? Nous croyons aujourd'hui que nous sommes tranquilles, nous sommes assis ici, peut-être vous chez vous et nous ici. Nous sommes assis tranquillement et nous attendons Pâques. Nous allons manger peut-être ce soir l'agneau pascal ou peut-être dimanche en famille, nous nous retrouverons. Après tout, nous sommes libres ici, n'est-ce pas? Nous sommes capables de pouvoir nous mouvoir, faire ce que l'on veut pour Pâques. Mais le monde dans lequel nous sommes, l'environnement dans lequel nous sommes, est-il paisible? N'y a-t-il pas un environnement dans lequel nous sommes où il y a peut-être des gens qui nous trahissent? N'y a-t-il pas autour de nous peut-être des situations où des chrétiens meurent, pas très loin? Je sais que vous suivez, la plupart d'entre vous, comme nous le faisons, les nouvelles de Portes Ouvertes. Il est terrible de penser que, même au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, on a déclaré que les gens les plus persécutés aujourd'hui sont les chrétiens. N'oublions pas que Pâques, c'est un temps de fête au milieu de temps troublés. Et que nous, aujourd'hui, nous portons la même responsabilité des avertissements que Christ nous donne à Pâques. Attention, tant que Christ n'est pas revenu, les choses ne sont pas faites. Nous n'avons pas à nous installer dans un train-train de la cuisine, entrée,
plat principal, allez, peut-être fromage, dessert. Nous sommes encore dans le temps de l'épreuve, jusqu'au jour où nous serons enfin avec Christ pour le repas de noces de l'agneau. La vraie Pâque que nous voulons, que nous attendons, c'est celle qui est à venir. Alors que faire en attendant? Voyons ce que font les disciples, puisqu'ils sont là au plus proche de Christ, ils viennent de passer quelques années avec lui. Ils commencèrent alors à se demander lequel d'entre eux ferait cela, lequel allait trahir. Ça commence bien, ils cherchent le traître. Mais attention, lisons au verset 24. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Ils sont en train déjà de chercher qui va être le successeur, leur pape, leur chef, leur super pasteur, leur évêque des évêques, celui qui va diriger. Mais je me pose la question, quelle est la préoccupation de l'Église aujourd'hui ? Quelle est ma préoccupation à moi aussi? Est-ce que je cherche aujourd'hui un certain confort dans l'immédiat? Est-ce que tout se passe bien à l'église? Est-ce que le chauffage est payé? Je regarde ceux qui s'occupent de ça. C'est bon, le chauffage est payé, la chorale se réunit, le piano est accordé, tout va bien? Nous pourrions penser qu'il est bon de laisser les choses en l'état. Et nous risquons alors de nous retrouver devant l'injonction et la réponse de Jésus. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur leur peuple, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Jésus, nous connaissons son histoire, il va aller jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Alors je me pose la question, moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais à Pâques? Est-ce que je me laisse servir l'agneau, la coupe de vin, les matzot, le pain sans levain? Ou est-ce que je me mets à servir le repas dans un monde où les gens se font appeler bienfaiteurs, alors que le bienfaiteur, c'est celui qui vient servir les autres? Je m'interroge, où est la lumière? Est-ce que la lumière, c'est d'espérer que nos gouvernants, nos politiques, nos responsables régionaux nous fassent du bien, nous laissent tranquilles à vivre dans l'obscurité de nos églises qui devraient être des lumières à Pâques en particulier? Pâques, rencontre familiale s'il en est, comme Noël d'ailleurs, mais d'une famille qui grandit d'année en année, car nous l'avons chanté, le Saint-Esprit agit dans le cœur des hommes, les convainc de péché, encore aujourd'hui, afin qu'ils puissent eux aussi devenir des serviteurs à la table de Pâques. Pâques, un temps lumineux, où les lumières se rassemblent pour pouvoir mieux repartir les uns et les autres dans nos familles, pour oser dire « Jésus est le sauveur du monde. Il est l'agneau immolé, l'agneau qui vient sauver le monde. » Ne résumons pas trop rapidement la fête de Pâques à la croix et la résurrection. Commençons par ce temps du vendredi, du jeudi et du vendredi pour les Juifs, qui sont en train de passer à côté peut-être d'un événement particulier. Nous aussi, nous pouvons passer à côté de ces événements particuliers si nous oublions que nous sommes, nous, à notre tour, envoyés par Christ à Pâques pour venir servir le repas. C'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ annoncée à tous les hommes, et c'est seulement lorsque le plat sera passé entre toutes les générations, tous les hommes, tout le temps de Dieu, que Christ viendra et apparaîtra lui-même pour pouvoir nous emmener avec lui.
Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Je ne suis pas encore au bout du message. Mais j'aimerais souligner ici la manière dont Jésus manifeste le fait qu'il est la lumière. Je reprends le tableau. Vous êtes à table, vous annoncez que vous avez une grave maladie. Et tout le monde se dit, et l'héritage, il est pour qui? Quelle va être votre réaction? Quelle va être votre réaction? Votre réaction, ça va être certainement, bon, eh bien si c'est comme ça, je m'en vais. Ce n'est pas la peine de manger avec des gens qui pensent à autre chose. La lumière du monde ne consiste pas à juger ce monde, vous connaissez Jean 3,16, mais à sauver ce monde. Et Jésus adresse à ses disciples une parole de bénédiction. La lumière qui est en nous, la présence du Saint-Esprit en nous, est là pour que nous puissions bénir le monde dans lequel nous sommes. En annonçant, non pas seulement tu peux être guéri ou tu peux être riche, tu peux trouver du travail. Ça peut arriver que Dieu donne ces choses-là. Mais en annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est là pour ceux qui sont pécheurs. La manifestation du péché dans ce monde, c'est pour que nous puissions encore plus faire valoir le message de Jésus-Christ. Ceux qui sont sans péché n'ont pas besoin du Christ, n'est-ce pas? Ceux qui reconnaissent que Christ est mort pour leurs péchés sont alors au bénéfice de ce royaume que Jésus dit qu'il dispose en notre faveur. La suite du texte est intéressante, mais vous pourrez la lire chez vous. Jésus annonce à Pierre qu'il sera certainement soumis à la tentation. Et alors, Pierre fait des promesses qui sont des vœux qui ne sont pas très pieux. Il annonce que jamais il ne reniera, alors que Jésus vient d'annoncer que Satan est là et rôde encore aujourd'hui. Pâques, c'est aussi l'annonce que le salut ne peut nous venir que de Jésus-Christ, que la lumière n'est qu'en Jésus-Christ, mais que le monde dans lequel nous sommes est environné dans l'obscurité des ténèbres, parce que Satan reste le prince de ce monde, jusqu'au jour où Jésus-Christ triomphera aussi sur cette terre de manière manifeste, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur et Sauveur. Pâques, finalement, c'est un temps terrible. Temps terrible non pas pour ceux qui font la fête autour et qui espèrent une sortie, alors que les Romains sont au pouvoir, mais moment terrible pour les disciples, qui ont dû être bien bousculés pendant quelques instants. Je m'interroge encore une fois quelques instants sur le fait que je suis de moins en moins dérangé par Pâques. Pâques, c'est dans le calendrier. C'est tantôt au mois d'avril, tantôt plus tard, tantôt plus tôt. On essaye de calculer pour pouvoir prendre nos vacances en fonction de cela. Et si Pâques, c'était un rendez-vous plus régulier, celui de rendez-vous avec Christ, la lumière dans l'obscurité. Discerner le fait que nous avons de plus en plus besoin, jour après jour, les uns et les autres, de la présence de Christ dans nos vies, car le monde ne va pas en s'éclaircissant, mais bien en s'obscurcissant. Le diable prend plus de pouvoir, et la lutte de Christ dans le jardin de Gethsémanée nous inspire. Nous avons le droit de dire que c'est difficile de tenir. Qui peut dire ici qu'il est chrétien et que ça marche comme sur des roulettes? Jamais aucun problème, jamais aucun souci. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est devenu chrétien. Jésus dira, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Et Jésus ira jusqu'au bout pour accomplir dans la chair humaine le destin et les desseins de Dieu. Et il rencontre encore une fois les disciples qui ne sont pas morts de tristesse, mais qui dorment. Dorment tellement ils sont tristes, nous dit le texte. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. »
De quelle tentation s'agit-il? Celle de dormir. Oui, de dormir spirituellement. La tentation, c'est que Pâques devienne une date dans le calendrier, alors qu'il est lumière au quotidien. Ce n'est pas simplement Pâques pour un jour, c'est Pâques pour toujours. Ce matin, j'étais avec une association que vous connaissez mon frère avec le Berger d'Israël, et moi, tous les vendredis matins, je suis avec Juifs pour Jésus. J'ai une chronique de 8h à 8h30, donc c'est pour ceux qui se lèvent tôt ou qui sont déjà au travail et qui ne peuvent pas regarder. C'est une chronique où j'ai parlé de Pâques, et aujourd'hui nous sommes à Pessah. Et j'ai dit la chose suivante, c'est qu'il y a bien une date qui existe dans le calendrier juif, c'est le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et si nous faisions coïncider ces deux dates, Pâques et Yom Kippour, c'est-à-dire que 365 jours par an, les années bissextiles aussi, nous avons un jour du grand pardon. Un jour de l'éclairage sur notre vie, du balayage sur notre vie par le pardon, mais aussi qui fait de nous un éclairage pour le monde dans lequel nous sommes. Pourquoi attendre Pâques ou pourquoi négliger Pâques? Certains se disent qu'à Pâques, je vais enfin pouvoir témoigner. C'est bien. Et d'autres se disent, à Pâques, je vais partir à la mer. Il fait beau. Ça doit être bien aussi. Parce que dans les deux endroits, il faut que nous soyons des lumières. Dans les deux endroits, nous devons aller toujours plus loin. Il est intéressant de suivre l'histoire ensuite, où nous voyons que Judas va trahir Jésus. Moment sombre, encore une fois. Et vous savez ce qui se passe. Pierre sort son canif, son couteau suisse. En fait, c'est une petite épée de défense. Et il coupe l'oreille de quelqu'un. Pas très malin, le Pierre, hein? Impulsif. Il oublie un instant qu'il est là pour être la lumière, le reflet pour l'instant de celui qui est encore vivant, mais celui dont il va manifester le souvenir. Et nous rappelons que c'est la première personne après l'enlèvement de Jésus-Christ au ciel, c'est la première personne qui va avoir une prédication formidable. Mais pour l'instant, il est avec son couteau suisse, son canif, son opinel, comme vous voulez. Il coupe l'oreille de quelqu'un. Encore un moment sombre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui est la lumière, il vient guérir. Il leur dit, arrêtez. Arrêtez, c'est marqué ici dans mon texte, au verset 51. Il va encore une fois dire une chose incroyable. Il dit qu'on ne le prend pas, c'est lui qui se livre. Il accepte. Lumière pour le monde jusqu'au bout. Il aurait pu échapper et être une autre forme de lumière, car il y a des lumières artificielles, vous savez, ces lumières qu'on entretient. Encore, je ne sais plus avec l'électricité aujourd'hui ce qu'on va pouvoir faire. Toujours est-il que Jésus va jusqu'au bout. Il va comparaître à la fois devant Hérode et puis devant le conseil juif, le Sanhédrin. Dans les deux cas, c'est sombre, on l'accuse de travers. On va même demander quelqu'un d'autre qui va être épargné. On va demander à ce que le collaborateur des résistants soit libéré à la place de Jésus, Barabbas. Dans ce moment sombre, dans les deux cas, nous voyons une lumière incroyable. Dans le premier cas, nous le lisons au verset 68. Si je vous dis, vous ne le croirez pas pour savoir si tu es le Messie, Fils de Dieu. Et je vous interroge, vous ne me répondez pas, et vous ne me relâcherez pas non plus. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et Jésus leur dit, vous le dites, je le suis. Même les accusateurs, même le monde, même l'obscurité, Satan sait qui est Jésus. Et Jésus manifeste sa lumière. Il reste fier de ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie attendu. Celui qui donne sa vie, on ne lui prend pas sa vie. Il est celui qui va faire de chacun d'entre nous un disciple. Plus encore, il dira, nous ferons de plus grandes choses que lui. Est-ce à dire que nous sommes plus grands que Dieu? Non. Mais nous avons tous des ministères plus longs que celui de Jésus-Christ. Et il nous appelle tous
à témoigner plus loin qu'en Israël du message de l'Évangile. Pilate dira « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondra « Tu le dis ». Au milieu des ténèbres, on continue à manifester. On continue à manifester contre le Christ, parce qu'il est le Christ, parce qu'il est loin de Dieu, parce qu'il est le Messie qui se manifeste pleinement. Les gens ne savent pas, même Satan ne sait pas qu'il est en train de faire juste le jeu des prophéties. Il pense pouvoir couper les jambes de Dieu, alors qu'il ne va que 2 jours après comprendre son échec. Puis, nous arrivons tout simplement à la crucifixion. On l'accompagne et Jésus va encore avoir une parole de bénédiction. Il sera une lumière alors qu'il est dit qu'au moment de la crucifixion, la lumière a baissé dans le pays. Il s'est mis à faire sombre. Avez-vous déjà vécu de ces moments où en pleine journée, il fait pratiquement nuit ? Je l'ai vécu juste avant qu'il y ait ce qu'on appelle un orage sec. J'étais sur une rivière en train d'encadrer un groupe de jeunes. Nous étions en train de faire du canoë et d'un seul coup, il y a eu un silence total. La lumière s'est baissée et un éclair est tombé à quelques mètres de nous. C'est un moment d'angoisse. Et dans ce moment d'angoisse, que se passe-t-il ? Il y a 2 personnes, l'une à droite, l'une à gauche. Et Jésus dit une chose importante, verset 34, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout le ministère de Jésus se révèle à ce moment-là. Au moment où il fait nuit, au moment où c'est la fin, c'est à ce moment-là, alors qu'il est seul, alors que c'est un temps de fête, je vous rappelle, les Juifs doivent se dépêcher, c'est bientôt Shabbat, où on va bien fêter Pâques. On se débarrasse ainsi de celui qui est lumière dans ce monde. Mais Jésus manifeste encore une fois qu'il est la lumière. Car qu'est-ce qu'il y a de plus lumineux que le pardon, que d'accorder son pardon, que de pardonner, que de voir des personnes aussi, alors recevoir le pardon. On ne peut pas attendre de quelqu'un qu'il reçoive le pardon si on ne lui accorde pas. Jésus accorde avant de mourir, avant qu'il y ait ce temps où on nous dit qu'il sera descendu dans les entrailles de la terre, Jésus accorde de la lumière à ceux qui restent vivants. Je me pose encore une fois la question. C'est Pâques, et j'espère que vous allez tous être des lumières, car Dieu nous demande à notre tour de proposer le pardon et de vivre le pardon de Dieu. Votre cœur est-il en train de condamner ceux qui sont en guerre aujourd'hui seulement ? Ou êtes-vous déjà en train de prier pour ceux dans ce monde qui sont opposés à l'Évangile pour qu'ils connaissent le nom de Jésus-Christ ? Pendant les différentes guerres qui ont eu lieu pendant que j'étais étudiant en théologie, un de nos professeurs nous a interpellés. Il nous a demandé « Avez-vous prié pour Saddam Hussein ? Avez-vous prié pour les dictateurs de ce monde qui eux aussi ont besoin du pardon de Jésus-Christ ? Pardonnons-nous aussi, ou voulons-nous pardonner ? Car ce qui fait de nous des lumières, des torches vivantes, c'est ce pardon que Jésus-Christ accorde. Je voudrais terminer avec 2 personnages qui vont nous montrer un chemin. 2 personnes, d'abord, à droite et à gauche de Christ. Il y en a un qui lui dit « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même ». Quelqu'un qui reste dans l'amertume, qui reste dans les ténèbres, qui ne distingue pas la lumière que représente Jésus-Christ. Car le pardon est aussi pour lui celui qu'il a demandé juste avant Jésus-Christ. Alors, cet homme est moqueur, tandis que l'autre reconnaît son péché. « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Voyez-vous que cela fait un écho au fait que Jésus-Christ, tout à l'heure, a proposé à ses disciples que le royaume était pour eux. Finalement,
pratiquement la première personne qui reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ avant la résurrection. C'est un prisonnier qui saisit le pardon. Rappelons-nous aussi que Jean-Baptiste a annoncé, le petit cousin ou le grand cousin de Jésus-Christ, a annoncé la repentance, mais que le message n'était pas complet. Il devient complet déjà le soir, la veille du Shabbat. L'un des deux accepte simplement le pardon, le jour de Pâques. Aujourd'hui, prenons l'exemple de Christ, puisque nous sommes appelés chrétiens, petit Christ. Prenons le temps d'envoyer un SMS peut-être, un SMS général. Alors vous allez peut-être tomber sur votre inspecteur des impôts aussi, sur la feuille. Mais envoyez un message, aujourd'hui, il nous est né un sauveur, et rajoutez, il est venu pour pardonner. Ce n'est pas simplement un Dieu d'amour que nous avons, c'est un Dieu qui rajoute à l'amour le pardon. Il est unique, il s'appelle Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, manifesté pleinement et révélé le jour de Pâques, car aujourd'hui nous sommes le jour de Pâques, par un prisonnier qui, dans son ultime souffle, dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner ». Mais il a eu une confession juste avant. « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Nous ne voulons pas oublier qu'à la croix, Jésus a porté nos péchés, son péché, le mien, le vôtre. Que le message de Christ soit d'abord de rappeler que nous vivons dans l'obscurité avant de vivre dans la lumière. Qu'il n'y a qu'une seule vraie lumière, elle est en Jésus-Christ. Le deuxième personnage que je voudrais vous laisser se trouve dans Marc 8, au verset 30, dans Marc 15, versets 16 à 24. Je rassure, je ne connais pas le chronomètre, je ne sais pas où j'en suis. Je suis dans les temps, c'est bon. Marc 15. Vous ne dormez pas, ça va? C'est mon petit garçon qui fait 1m92, là, qui me dit toujours, avec papa, quand tu parles, on ne peut pas dormir. Alors Marc 15, versets 16 à 24. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Il y a un personnage qui est ici, Simon de Cyrène. Ce n'est pas un local. Ce n'est pas quelqu'un du coin. Où est-ce que se trouve Cyrène? Ici, on n'a qu'une seule reine, non, un roi. Alors, où se trouve Cyrène? Alors, tout le monde cherche dans la dernière page de sa Bible, il y a des cartes. C'est en Libye. Le gars, il est venu, comme beaucoup de personnes, en famille. Imaginez le sacrifice à l'époque d'aller de Cyrène jusqu'en Israël pour Pâques. Yes! Un moment de fête, une espèce de retour aux sources. Il se retrouve en Israël, lui qui est en Libye, loin, là, éloigné. Simon de Cyrène. Et alors qu'il revient des champs à côté, on l'attrape, et on lui demande de porter la croix. C'est pas du Ikea, c'est du massif. Nous sommes en fin de journée, il avait peut-être travaillé un petit peu localement. Il avait le poids du voyage, certainement, parce qu'on n'arrivait pas 15 jours avant. Les vacances, c'était 0 salaire à l'époque.
Donc on prenait ça sur le temps qu'on pouvait. Simon de Cyrène qui va porter la croix. Alors, cela me renvoie juste à quelques chapitres avant, dans Marc 8, verset 34. Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je termine avec ça. Jésus nous demande de le suivre, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'on est appelé disciple. Sinon, on est spectateur. Ceux qui regardent le Tour de France passer ne sont pas des coureurs, ne sont même pas dans la team. Dieu fait de chacun d'entre nous, à Pâques, des porteurs de notre propre croix. Non pas du péché du monde, car c'est lui qui a porté tous les péchés du monde. Nous savons qu'à la croix, après, dans son dernier souffle, il a dit « Tout est accompli ». Mais nous sommes là pour porter cette croix qui annonce au monde ce que nous avons vécu, la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes là pour dire que Pâques, ce ne sont pas des lapins qui font des œufs en chocolat. Que Pâques, ce n'est pas simplement un long week-end. Que Pâques, ce n'est pas un endroit où on va manger enfin un agneau qui ne vient pas de Nouvelle-Zélande. Pâques, c'est le temps où je porte ma croix. C'est-à-dire, je porte le message de Jésus-Christ, avec les risques que cela peut encourir. Mais qui peut éteindre la petite lumière que vous êtes, si c'est Christ qui est en vous ? Vous vous souvenez, ma première illustration ? Mon sergent-chef, un petit coup derrière la tête. Le capitaine, c'est un coup de pied dans le derrière. On voit ta petite lumière de ton Walkman. Oui. Plus tard, on m'a expliqué que la lumière se voit de très très loin, dans le noir. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de génération adultère, c'est-à-dire qui ne veut pas suivre Dieu, comme les Juifs s'étaient éloignés de Dieu, comme peut-être aujourd'hui, des fois, l'Église s'éloigne de Dieu. Nous sommes une génération pécheresse, dans le sens où on appelle le bien mal et le mal bien. Alors où sont les lumières ? Nous sommes vendredi soir. Cherchez la croix. Cherchez les croix. Car vous êtes tous des petits Christ. La croix, Christ, nous. Je vous encourage tous, aujourd'hui plus que jamais, à reprendre du flambeau, d'être de cette lumière, flambeau dans le monde, portant la parole de vie. Philippiens, Paul, qui réannonce cette merveilleuse nouvelle. Nous ne sommes pas là pour montrer seulement la lumière de Jésus-Christ, nous sommes là pour vivre de la lumière de Jésus-Christ. Quel que soit son âge, il n'y a pas de petite flamme, il n'y a pas de grande flamme, il n'y a que le feu que le Saint-Esprit anime et qui ouvrira votre bouche en toutes circonstances. À Pâques et tous les jours que Dieu fait, où Dieu pardonne et où Dieu accueille dans son royaume. Amen. Je propose de prier. Seigneur, merci pour le temps de la croix. Merci pour le temps de Pâques, temps privilégié, temps particulier, temps du pardon. Pardon que nous recevons, nous, chacun, car nous savons ce dont nous avons besoin d'être pardonnés. Mais aussi, temps où nous accordons le pardon plein. À Pâques, c'est un nouveau départ, donné par ton pardon, par ta résurrection, par la vie que tu nous accordes. Nous voulons tous
déposer ce qui en nous n'est pas à ta gloire, pour que tu l'emportes. Nous, Seigneur, te déposer le monde, l'environnement dans lequel nous vivons, afin que tu puisses, Seigneur, briller, lumière dans le monde, pardon et victoire à la croix. Royaume accompli, royaume à venir. Amen. Jésus a pris la scène, il a pris un repas. C'était un repas qui était relativement long. Je crois que vous avez déjà fait la Pâque juive ici, en son temps avec... vous avez déjà fait la Pâque juive ici, non? Sinon, il faut le refaire pour vous rappeler. C'est un temps où on boit du vin ou du jus de raisin. Il y a quelqu'un qui veut du vin, non? Où on partage du pain. Il est intéressant de voir qu'on partage plusieurs fois le pain et plusieurs fois la coupe. Et dans cette dernière coupe de l'Alliance, Jésus s'identifie. Ceci est mon sang, ceci est mon corps. À la fin du repas que Jésus propose, il y a ce temps où on sort la matzah, le pain sans levain, qui ne devra être pris qu'au moment du retour du Messie, ou plutôt de la venue du Messie pour nous, et retour pour eux. J'aimerais qu'on puisse prendre ce repas dans cette perspective, avec l'idée même que Dieu veut nous accorder, encore une fois, non seulement son pardon, mais d'être ses disciples. En prenant le repas du Seigneur, nous voulons célébrer pleinement le fait que nous sommes enfants de Dieu, en communion avec Dieu, en communion les uns avec les autres, et ceci dans un monde de ténèbres. Nous prenons un repas, non pas bio, mais un repas propre de la présence de Jésus-Christ. Reprenons un texte qui se trouve effectivement dans Luc, au chapitre 22. Nous avons déjà lu, mais nous allons le reprendre encore une fois. À partir du verset 7, ou verset 1 du chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils redoutaient les réactions du peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui faisait partie des 12. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » C'est toi qui as préparé le repas? Qui a préparé le repas? Merci Josette. Est-ce que tu es allé chercher quelqu'un pour te montrer l'endroit où il fallait faire? Non, tu connais. Aujourd'hui, nous savons comment venir à Jésus. Et Jésus va prendre cet instant-là en leur disant « Allez, prépare la Pâque afin que nous en mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et dites au propriétaire de la maison « Le maître te demande « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Je m'arrête un instant. Jésus a tout prévu. Il a prévu ce repas pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions le prendre. Il y a des détails quand même importants. C'est qu'il a fallu un acte de foi pour le faire. Se rendre à un endroit où Jésus nous dit « Va » et la Pâque sera prête. Il nous dit aujourd'hui d'aller dans le monde en prenant le repas, c'est ce que nous voulons. C'est dire, Seigneur, nous allons là où tu voudras et nous serons des témoins. Il y a des choses incroyables dans le texte, ça ne vous paraît pas comme ça, mais quand on dit, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrez un homme qui porte une cruche d'eau, c'est une chose qui ne se fait pas chez les Juifs. Ce sont les femmes qui portent l'eau. Il faut là donc une conjonction. Et si on en croit les commentateurs de ce texte, selon la tradition juive,
celui qui porte une cruche d'eau et qui est un homme est souvent une personne qui porte un handicap mental. Jésus utilise le plus faible de la société là pour guider les gens vers un endroit inconnu. Mais là où lui, il a déjà tout préparé. Nous allons prendre le repas. Puis nous approchons alors de la table. Jésus dit à ce moment-là qu'ils vont prendre le repas. Et ils se mettent à table, quoi de plus naturel. Et nous attendons ce moment-là parce que normalement, il y a toujours la Sainte Seine. Et si nous approchions aujourd'hui avec le fort désir de vouloir être une lumière dans le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vouloir être porteur du Christ, particulièrement à Pâques, mais aussi tous les jours que Dieu fait. Et si nous osions nous laisser prendre par le Saint-Esprit, nous laisser qualifier par le Saint-Esprit pour être des porteurs de cette parole. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être un endroit vers lequel je vais être guidé, inconnu de Dieu, mais dans lequel je pourrai vivre la communion fraternelle. Amen. Est-ce que vous le croyez aussi? Croyez-vous que Dieu peut vous guider aujourd'hui vers ce monde d'obscurité, oser sortir pour porter la lumière? Moi, je le crois. Il prit du pain et dit, « Ceci est mon corps. » Il prendra la coupe et dira, « Ceci est mon sang. » Nous annonçons que nos péchés sont effacés à la croix. Et nous annonçons que nous faisons partie du royaume de Dieu. Aujourd'hui, Éphésiens chapitre 2, vous êtes assis spirituellement à la droite de Dieu. Ce n'est pas une belle perspective? Puisque c'est une belle perspective, ceux qui veulent prendre la scène pourront se lever à leur place. Je laisse. Je vais appeler André et Tim à bien vouloir me rejoindre pour le service. Et toutes les personnes qui participent à ce repas à bien vouloir se lever en signe de participation. Merci. Pendant qu'on prend le repas de la Sainte, je vous invite à chanter le chant « C'est ton sang ». Les paroles s'affichent à l'écran.